Le monde tel que vous le connaissez pourrait être sur le point de changer en un instant. Pas demain, pas dans une décennie, maintenant. La Russie, la Chine et la Corée du Nord semblent avoir jeté leurs cartes sur la table, unies derrière l'Iran. Une alliance improbable, mais terriblement efficace, qui fait trembler les couloirs du pouvoir à Washington et suscite une inquiétude palpable à Jérusalem. Les médias ne parlent que de tensions géopolitiques. Mais ce qui se joue dépasse largement le simple équilibre des forces. Imaginez un instant les implications. Un État médian, l'Iran, qui devient un centre stratégique de puissance militaire, soutenu par les deux plus grandes nations au monde et par un État hermétique mais déterminé. Les missiles, les drones, les systèmes de défense sophistiqués, tout cela prend une dimension qui dépasse la science-fiction. Les alliances traditionnelles se fissurent, les menaces sont recalibrées, et ceux qui pensaient contrôler la situation réalisent que leur carte maîtresse pourrait ne plus suffire. Mais derrière ce théâtre de tension, il y a une autre dimension que peu osent évoquer, la dimension spirituelle. Chaque mouvement, chaque alliance, chaque calcul de puissance pourrait être vu non seulement comme un affrontement terrestre, mais aussi comme un test pour les consciences. Dans le silence des salons du pouvoir, une question persiste. Est-ce seulement une question de stratégie militaire, ou est-ce un rappel discret que tout pouvoir appartient à Allah, que rien ne lui échappe, et que l'histoire, dans sa grandeur, est guidée par une main invisible? Et c'est là que réside le vrai suspense. Car ce n'est pas simplement une guerre qui se prépare, c'est une mise à l'épreuve de la vigilance, de la foi et de la lucidité. Les puissants tremblent, les peuples observent, et vous êtes témoin d'un moment où le monde pourrait basculer à jamais. L'heure est venue de regarder au-delà des apparences, d'entendre ce qui se murmure entre les lignes de l'actualité et de comprendre que derrière chaque crise se cache une leçon plus profonde, un appel à la conscience. Les signaux sont clairs et ils ne trompent personne. Ces dernières semaines, Moscou a multiplié les contacts officiels et discrets avec Pékin et Pyongyang. Mais cette fois, ce n'est pas pour négocier des traités ou échanger des promesses vagues. Non. Il s'agit d'une démonstration de force, une sorte de message silencieux mais menaçant, envoyé directement aux rivaux occidentaux. L'Iran, longtemps perçu comme un acteur isolé sur la scène internationale, ne l'est plus. Il est au centre d'un réseau stratégique qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Ce que l'on voit, à première vue, pourrait sembler être un simple geste diplomatique. Mais derrière cette façade, il y a un calcul minutieux. La Russie apporte son expérience militaire, ses ressources et surtout sa volonté d'affirmer sa présence globale. La Chine, géant économique et technologique, offre un soutien stratégique et des ressources que peu de nations peuvent égaler. La Corée du Nord, quant à elle, ajoute un élément imprévisible et redouté par tous. Ensemble, ils transforment l'Iran en un pivot de puissance que personne n'osait imaginer il y a encore quelques mois. Pour les observateurs étrangers, le choc est double. D'une part, la surprise. Une telle alliance semblait improbable, presque irréaliste. D'autre part, l'inquiétude. Si ces nations unissent leurs forces, quels mouvements stratégiques peuvent-elles orchestrer? Quels domaines technologiques ou militaires vont-elles partager? Et surtout, quel sera le prochain pas de l'Iran, désormais sécurisé par des partenaires puissants et déterminés? Mais au-delà des cartes géopolitiques, une question plus profonde se pose. Ce bloc ne reflète-t-il pas aussi un changement dans le cours de l'histoire? Une leçon subtile, un rappel que les équilibres peuvent basculer du jour au lendemain, et que toute puissance terrestre, sans alignement avec la vérité divine, reste fragile. Car derrière chaque alliance se cache une logique plus vaste, celle de l'âme des nations, testée et observée par celui qui voit tout. La montée des inquiétudes dans les couloirs feutrés de Washington, les visages sont tendus, les regards lourds de calcul. On parle à voix basse, presque en chuchotant, car chacun sait que la moindre fuite pourrait déclencher une panique mondiale.
Les stratèges évoquent un scénario qu'ils n'osaient même pas imaginer il y a quelques années. Un Iran renforcé, soutenu par la Russie, la Chine et la Corée du Nord, capable de tenir tête à toute intervention extérieure. Les mots « cauchemar géopolitique » reviennent sans cesse, comme un écho dans un couloir interminable. À des milliers de kilomètres de là, à Jérusalem, l'atmosphère est tout aussi lourde. Les discours officiels sont mesurés, prudents, mais derrière chaque phrase se cache une peur réelle et grandissante. Les hauts responsables savent que si l'Iran reçoit ce soutien militaire combiné, tout le fragile équilibre du Moyen-Orient pourrait voler en éclats. Une étincelle pourrait suffire à enflammer la région, et nul ne peut prédire l'ampleur du feu. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est l'imprévisibilité. Chaque mouvement stratégique est calculé, chaque réponse possible anticipée, et pourtant, la peur de l'inconnu persiste. Comment réagiront les nations voisines? Les alliés traditionnels des États-Unis resteront-ils silencieux ou seront-ils entraînés dans une spirale de conflits qu'ils ne pourront plus contrôler? Mais au-delà de la politique et de la stratégie, il y a une dimension plus profonde, une leçon qui dépasse les cartes et les armes. Les puissances humaines tremblent non seulement devant la force matérielle de leurs ennemis, mais aussi devant la fragilité de leurs propres certitudes. Car lorsque le monde vacille et que les alliances se recomposent, il devient clair que le véritable pouvoir n'est pas entre les mains des hommes, mais dans celles d'Allah, celui qui dirige les destinées, visibles et invisibles. Le rebondissement inattendu. Alors que le monde observe la scène internationale comme un spectateur fasciné et inquiet, un mystère plane au-dessus des décisions politiques. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces nations, longtemps distantes, choisissent-elles de se rapprocher de manière si spectaculaire? Les experts militaires s'épuisent à chercher des raisons stratégiques, à calculer des gains territoriaux ou économiques, mais la réponse semble leur échapper. Certains parlent de revanche historique. Ils évoquent les humiliations passées, les sanctions imposées, les rivalités anciennes. Selon cette lecture, chaque mouvement de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord ne serait qu'un retour de bâton, un rappel brutal que l'Occident ne détient plus le monopole du pouvoir. Cette explication a le mérite d'être tangible et rationnelle, mais elle ne suffit pas à expliquer le timing, la synchronisation et la détermination presque surnaturelle qui semblent guider ces alliances. Et c'est là qu'intervient une autre interprétation, plus subtile, plus profonde. Certains observateurs spirituels suggèrent que ce qui se joue n'est pas seulement une question de puissance humaine, mais une orchestration plus vaste, une recomposition du monde que seul Allah peut diriger. Les puissants croient contrôler le jeu, mais leur domination sont temporaires, leurs calculs fragiles. Chaque coalition, chaque traité, chaque manœuvre n'est qu'un fragment d'un plan plus vaste, un rappel discret que l'autorité terrestre n'est qu'illusion face à la souveraineté divine. Ce rebondissement inattendu bouleverse notre perception. L'alliance improbable cesse d'être seulement une question de stratégie et devient un symbole de la fragilité des certitudes humaines et de la permanence des lois divines. À travers ces mouvements, une leçon invisible se déploie. La puissance réelle n'est pas celle que l'on brandit sur les champs de bataille, mais celle qui gouverne les cœurs, guide les âmes et orchestre les destins. L'implication spirituelle. Au-delà des cartes militaires, des missiles et des stratégies, une bataille bien plus subtile se joue, celle des consciences. Les nations se disputent la terre, les frontières et les ressources, obsédées par le pouvoir visible. Mais dans cette frénésie, l'humanité semble avoir oublié une vérité fondamentale. Tout appartient à Allah, le Créateur. Et chaque action, chaque alliance, chaque conflit se déroule sous son regard. Ce que nous observons aujourd'hui n'est peut-être pas seulement un affrontement militaire, mais un rappel silencieux mais puissant. Allah guide l'histoire, même quand les hommes croient la maîtriser. Les grandes puissances peuvent planifier, calculer et menacer. Mais la destinée ultime des nations et des peuples
échappe à toute main humaine. Ce rappel divin agit comme une lumière qui perce les ténèbres de l'orgueil et de l'illusion. Pour les croyants, cette période est une épreuve de foi, de patience et de vigilance. Les événements mondiaux sont autant de leçons. Ne pas se laisser aveugler par la peur ou la fascination pour la puissance terrestre. Chaque bouleversement politique devient une occasion de réfléchir sur sa relation avec Allah, sur la manière dont on se place dans ce monde éphémère et sur ce qui importe vraiment. Et pour ceux qui observent attentivement, une révélation se dessine. La véritable bataille ne se gagne pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur. Là où règne la sincérité, la conscience et la soumission à la vérité divine, se trouvent les forces qui ne faiblissent jamais. Ce rappel invite chacun à se recentrer, à purifier son esprit et à renforcer son lien avec Allah. Car face à l'incertitude du monde et aux bouleversements incessants, seule la lumière intérieure peut guider avec certitude. Et si ce que nous observons aujourd'hui n'était que la première scène d'un événement bien plus vaste? Une scène qui dépasse les calculs humains, les alliances militaires et les discours politiques. Les cartes sont en train d'être redistribuées, mais pas seulement sur le plan terrestre. Les repères tombent, les certitudes s'effondrent, et ceux qui se croyaient maîtres du monde se retrouvent face à un choix impossible. Céder à la peur ou se tourner vers une lumière qui ne faiblit jamais. Dans ce monde qui vacille, chaque décision compte. Chaque nation, chaque leader, chaque individu devient acteur d'un drame invisible mais déterminant. Les alliances que nous pensions immuables se renversent. Les stratégies les plus solides se brisent. Les puissants tremblent. Et les peuples s'interrogent. Que reste-t-il lorsque les bases mêmes de notre sécurité semblent s'effondrer? Mais derrière cette agitation apparente, une bataille plus profonde se joue. La guerre des âmes. Là où les armes échouent, là où les hommes perdent leur emprise, c'est la conscience qui est mise à l'épreuve. La peur tente de s'installer, l'incertitude cherche à paralyser, mais ceux qui gardent la foi trouvent une force que rien ne peut détruire. Chaque événement mondial devient un miroir. Il nous renvoie notre propre vulnérabilité, notre propre choix entre la lumière et l'ombre. Ce dernier choc n'est pas seulement un avertissement pour les nations, c'est un appel pour chaque spectateur. L'heure est venue de regarder au-delà des apparences, de ressentir le poids de chaque décision et de comprendre que le vrai pouvoir ne réside pas dans les alliances terrestres, mais dans la clarté de notre foi et la vigilance de notre cœur. Car lorsque les repères s'effondrent et que les alliances se défont, seule la lumière intérieure permet de traverser la tempête sans se perdre. Conclusion impactante. Ce qui se déroule aujourd'hui dépasse largement les conflits militaires et les calculs politiques. Derrière les titres et les annonces officielles se cache une réalité beaucoup plus profonde. Un rappel que rien, absolument rien, n'échappe au décret d'Allah. Les armées, les alliances, les empires qui paraissent invincibles sont, aux yeux du Créateur, fragiles et éphémères. La véritable puissance n'est pas dans la peur que l'on inspire ou dans les territoires que l'on contrôle, mais dans la soumission consciente à la volonté divine et dans la lumière que l'on cultive au fond de son cœur. Les événements mondiaux agissent comme un miroir. Chaque bouleversement, chaque tension, chaque alliance improbable nous interpelle, nous oblige à regarder au-delà de la surface. Ils nous invitent à purifier nos cœurs, à renforcer notre foi, à réévaluer nos priorités. Dans un monde où les repères s'effacent et où les puissants se croient maîtres du destin, le spectateur est confronté à un choix essentiel. Se laisser guider par la peur ou se tourner vers la lumière intérieure, cette lumière que rien ne peut éteindre. L'histoire nous enseigne que les victoires visibles sont temporaires. Les empires s'effondrent, les frontières changent et les alliances se défont. Mais la victoire spirituelle, celle qui naît de la foi sincère et de la conscience éveillée, est éternelle.
Elle réside dans la clarté de l'âme, dans la fidélité aux principes divins, et dans la capacité à rester ferme face aux épreuves. Ainsi, ce qui semble aujourd'hui une guerre mondiale n'est peut-être que l'épreuve nécessaire pour éveiller les âmes. Car lorsque le voile de l'histoire tombe, il ne reste que la lumière de la foi, seule capable de traverser les tempêtes, de résister aux illusions et de conduire à la véritable victoire, celle qui dépasse le temps, le pouvoir et l'orgueil humain.